Salut à tous, c'est Vlad, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ceux qui me suivent sur les autres réseaux sociaux se souviennent de ce qu'ils sont en train de voir. J'ai en effet enfin décidé de vous faire une vidéo sur les deux McLaren. C'est parti. J'ai donc devant moi deux superbes McLaren, une 720S Spider et une 600 LT coupée. On va commencer par la 720S. Originellement, dans sa vraie taille, la 720S c'est 341 km/h, 2 secondes 9 au 0 à 100, 720 chevaux d'un V8 4 litres biturbo, une tonne 4 à peine en ordre de marche, c'est une super voiture. À côté, la 600 LT c'est la version hardcore de la petite McLaren, entre guillemets. Les versions hardcore de McLaren sont reconnaissables avec les mots LT, et donc celle-ci c'est la version coupée. Donc 328 km/h originellement, 2 secondes 8 au 0 à 100, 600 chevaux, le même V8 mais à 3 litres 8, en biturbo toujours, avec toujours une tonne 4 en ordre de marche. Les deux propulsions, ce sont deux vraies machines de guerre. Alors il va être intéressant de regarder si GT Spirit et Solido ont bien reproduit ces deux bestioles. Alors en elles-mêmes, elles sont toutes les deux très sympas. Vous vous doutez bien qu'en termes de qualité, il y a une grande différence au vu du positionnement de GT Spirit, qui a fait la 720, et de Solido, qui a fait la 600. Les deux marques ne se positionnent pas du tout sur le même marché, et pourtant, les deux ont un excellent rapport qualité-prix. La 600 LT dispose ici du pack carbone, qui est très bien détaillé, et du toit noir brillant. La couleur de la carrosserie, c'est évidemment du orange brillant non métallisé, mais je n'ai pas pu trouver quelle était la nuance exacte sur le catalogue McLaren. Si vous la connaissez, dites-le moi en commentaire. Les jantes sont les allégées 10 branches, en noir brillant, et cachent les étriers orange couleur McLaren, cette fois-ci. Si on ouvre les spectaculaires portes et qu'on arrive à les faire tenir, petit défaut, on peut apercevoir l'intérieur. Sur la vraie, celui-ci est normalement intégralement en Alcantara, mais il est ici en plastique. Les détails orange sont tout de même présents, tout comme les sièges Senna en carbone. Très détaillée, cette miniature sera toutefois à finir d'assembler puisque les rétroviseurs sont livrés à part dans un petit sachet. Il faudra que vous les colliez vous-même. C'est probablement une question de transport puisque la voiture est livrée dans une boîte en plastique souple, mais il aurait été plus sympathique que les rétroviseurs soient déjà montés puisque j'ai galéré et que les encoches pour pouvoir les insérer ne sont pas dotées de détrompeurs ou quoi que ce soit, ce qui peut conduire à des rétroviseurs de travers. Et c'est pas super cool. Passons à la 720S Spider, qui est dans une superbe configuration également. Ici, la couleur est identique au Papaya Spark orange, donc un orange métallisé qui est aussi sublime en vrai que sur cette miniature. Profond, aux multiples reflets, il expose également toutes ses paillettes à la moindre source de lumière. On retrouve également celles qui sont pour moi les plus belles jantes disponibles sur la 720, des allégés 10 branches diamantées satinées. Les étriers très détaillés comme les disques qu'ils pincent sont aussi en McLaren orange. Sur ce modèle en résine, il est impossible d'ouvrir les portes. Le fait que ce soit une Spider, c'est donc super parce que vous pouvez bien voir l'intérieur qui lui est absolument fabuleux. Celui-ci est tout cuir, originellement avec les sièges sport. Ici, ils sont en plastique, mais ils sont vraiment ressemblants et le plastique est un plastique de qualité, donc il n'est pas vraiment éloigné de l'origine. Ces sièges sport ont des détails non pas orange mais jaune, ce qui pour moi est assez étonnant puisque j'aurais bien aimé les avoir orange, comme l'extérieur. Si on a l'œil, on peut deviner la moquette, là aussi représentée au niveau du sol. Les détails en carbone sont aussi bien représentés, tout comme les ceintures, les surpiqûres, et les écrans. Le niveau global de détail est impressionnant, comme vous avez pu le voir dans la cinématique d'introduction. Ainsi, les échappements, les entrées d'air, les jantes, les rétroviseurs, les piliers arrière vitrés sont parmi tant d'autres des éléments superbement reproduits, sans défaut ni bavure. Alors dans leur catégorie, ces deux miniatures sont vraiment sympathiques. La 600 LT est un très bon compromis entre un prix relativement raisonnable et une miniature de qualité et bien détaillée, et la 720S est pour moi très bien positionnée. Certes 3 fois plus chère, mais aussi infiniment mieux détaillée. Il lui manquerait presque que des portes en élytre ouvrantes, mais dans ce cas-là, il faut vous tourner vers AutoArt et vous tripler encore une fois le budget. Comme d'habitude, vous pouvez trouver ces miniatures sur le site littlebolide.com, les liens sont en description. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours super plaisir, on approche les 600 abonnés. N'hésitez pas à mettre la cloche comme je l'ai dit en début de vidéo pour ne rater aucun des uploads hebdomadaires de ce mois de juillet et de ce mois d'août. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusque là et je vous dis à la prochaine. Ciao.